Dans l'enceinte bruyante et animée de l'usine, Lucas, un jeune homme plein d'ambition, se démarquait par son dévouement exceptionnel à son travail. Chaque jour, il se frayait un chemin à travers le labyrinthe de machines et d'équipements, ses mains expertes et ses yeux attentifs ne manquant aucun détail. Son mentor, Monsieur Bernard, un technicien chevronné aux cheveux grisonnants, observait avec fierté les progrès de Lucas. « Parle peu, travaille plus, et ne cesse jamais de te perfectionner », lui conseillait-il souvent, des mots qui résonnaient dans l'esprit de Lucas comme une mélodie familière. Au fil des années, Lucas, absorbé par son travail, ne remarqua pas le temps passé. 10 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait rejoint l'usine en tant qu'apprenti. Maintenant technicien qualifié, il continuait à suivre les enseignements de Bernard avec une détermination inébranlable. Cependant, une ombre de doute commença à s'insinuer dans son esprit. Il voyait ses collègues, certains moins compétents et moins dévoués, être promus, tandis que lui semblait rester dans l'ombre, comme s'il était invisible. Un jour, ne pouvant plus contenir son désarroi, Lucas se confia à Bernard. « Pourquoi, malgré tout mon travail acharné, suis-je toujours à la même place ?» demanda-t-il, l'âme en peine. Bernard, le regard empreint de sagesse, lui suggéra de prendre un jour de congé pour réfléchir et se ressourcer, une pause dans sa routine implacable. L'absence de Lucas ce jour-là eut un impact inattendu. L'usine, habituellement une ruche d'activités bien huilée, semblait désorientée. Ses collègues se débattaient avec des problèmes qu'il résolvait habituellement avec aisance. Son absence avait créé un vide significatif, soulignant son importance. À son retour, Lucas fut accueilli avec soulagement et admiration. Une promotion tant attendue lui fut enfin accordée, une reconnaissance de sa valeur inestimable pour l'usine. Fort de cette nouvelle reconnaissance, Lucas commença à jouer avec l'idée de ses absences comme un moyen de pression pour obtenir davantage. Chaque fois qu'il revenait d'un congé, il constatait une amélioration de sa situation. Mais cette stratégie avait un prix caché. Un matin glacial, Lucas arriva à l'usine pour trouver les portes fermées devant lui. Son monde s'effondra lorsqu'il apprit que son emploi avait été résilié. Perdu, il retourna vers Bernard, cherchant désespérément des réponses. « Tu n'as écouté que la moitié de la leçon », lui dit Bernard, son visage marqué par une tristesse mêlée de compassion. Une lumière qui s'éteint souvent finit par être remplacée. Tu as montré ton importance par ton absence, mais tu as oublié de montrer ta fiabilité par ta présence constante. Lucas écoutait, les yeux baissés, réalisant l'ampleur de son erreur. Bernard continua. Dans la vie, comme dans le travail, il est crucial d'être un pilier sur lequel les autres peuvent compter. La reconnaissance ne vient pas seulement de se faire remarquer, mais aussi de la constance et de la fiabilité dans nos actions. Cette histoire, riche en leçons, est un rappel poignant de l'équilibre fragile entre se faire valoir et rester un pilier fiable dans la vie professionnelle et personnelle. Elle enseigne que, tout en cherchant à être reconnus pour nos efforts, nous devons aussi veiller à ne pas devenir des lumières vacillantes, prêtes à être remplacées. Il est essentiel de trouver un juste milieu entre se faire remarquer et être un élément constant et fiable, tant dans notre environnement de travail que dans nos relations personnelles. Lucas, maintenant confronté à la dure réalité de ses choix, comprit que la valeur ne réside pas seulement dans la capacité à se distinguer, mais aussi dans la capacité à être une présence stable et fiable. Cette prise de conscience tardive était amère, mais elle lui offrait une perspective précieuse pour l'avenir. C'était une story inspirante de Derek Lynn stockée sur une de mes notes sur le logiciel Obsidian. Merci de votre écoute. Retrouvez d'autres contenus sur la chaîne Obsidian Mania. Obsidian Mania, divisé pour mieux créer. À bientôt.